On ne s'épuise pas parce qu'on travaille, mais on s'épuise quand on travaille à côté de soi. Et si la fatigue que tu ressens en ce moment, n'était pas un problème à corriger, mais un message à écouter. Bienvenue dans l'approche du rituel initiatique spirituel des 12 premiers jours de l'année, hein. Tu sais maintenant que c'est un rituel qui répond aux lois d'analogie et de résonance, où chaque jour correspond à un mois de l'année à venir. Alors, par exemple, ton mois de mai, il sera aussi nouveau et intéressant que ce que tu auras semé, ensemencé aujourd'hui, le 5 janvier. Je m'appelle Sylvie Langel, je suis master coach en éveil de conscience, bioénergéticienne quantique, créatrice du podcast L'Art de rebondir. J'accompagne depuis des années des personnes qui sont en transition de vie, dans des périodes de grands changements, des situations parfois difficiles, à retrouver confiance, joie et paix intérieure, hein, à rebondir pour avancer sur leur chemin personnel. Aujourd'hui, nous sommes le 5 janvier et énergétiquement, nous entrons dans le mois de mai. Mais c'est quoi? C'est un mois ouvrier. C'est un mois spirituel chargé, hein. Il y a la fête du travail le 1er mai, la pleine lune et la fête du Vésac, il y a l'ascension et puis il y a aussi cet élan, hein, qui part vers la Pentecôte. Le mois de mai, il nous invite à quoi? Il nous invite à réconcilier le travail de la terre et le travail de l'âme. C'est un mois du travail du cœur, de travail d'ouverture, d'évolution intérieure. Alors aujourd'hui, on est invité à faire un récapitulatif conscient. Ce 5 janvier nous remet en face d'une loi de cause à effet, hein, qu'on appelle aussi la loi du karma. Ça veut dire quoi, la loi du karma? Ça veut dire ce que je sème, je le récolte. Je le récolte pas comme une punition, ni comme une récompense, hein, mais non, pas du tout. Je le récolte comme une conséquence naturelle. Des pensées que j'ai nourries, des comportements que je répète, des choix que je fais. Tout cela, ça travaille pour moi ou contre moi. On est d'accord avec ça, hein? Alors aujourd'hui, c'est un jour précieux. Alors je t'invite à faire un bilan sur ta relation avec l'argent, sur ton métier, ton activité, sur la notion de bénévolat, sur le fait d'être au service des autres, que ce soit un client, un patient, un enfant, un conjoint, peu importe. Et puis aussi sur le fait de donner. Alors pose-toi des questions sur toi, bien entendu, hein, pas sur les autres. Ça serait un petit peu trop facile. Mais c'est quoi tes prises de conscience? Qu'est-ce que tu comprends mieux aujourd'hui? Qu'est-ce qui se répète chez toi? C'est quoi les leçons que tu commences à intégrer? Ça peut être une réaction qui est complètement différente aujourd'hui. Tu réagis plus de la même façon, une parole que tu ne dis plus, une manière de parler, une limite peut-être que tu as osé. Et tout ça, ça compte parce que tout ça, c'est une récolte. Rappelle-toi, en même temps, ça c'est surtout important de le dire et de le répéter, il n'y a rien de grave. Il n'y a jamais rien de grave, peu importe où tu es. Puis tu sais, moi j'ai en plus une devise, hein, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. Le mois de mai nous enseigne aussi une vérité. La joie, c'est un indicateur spirituel. Quand tu travailles dans l'agitation, tu récoltes de l'épuisement. Quand tu travailles dans la peur, tu récoltes de la lourdeur. Quand tu travailles relié à quelque chose qui a du sens pour toi, relié à un vrai pourquoi, il y a de la présence et tu te mets au service de ça, de ton objectif, de ton but. Et puis, qu'est-ce qui se passe? La joie revient dans ta vie, hein. Pas une joie euphorique comme ça, non, mais une joie juste pour toi. Tu sais, quand tu ressens ce sourire à l'intérieur de toi, Heu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que tu fais est complètement aligné avec les besoins de ton âme du moment, hein. La joie, c'est même pas une récompense, hein, c'est un signal que c'est aligné avec ton subconscient, donc avec ton âme, avec ce qui est à l'agenda de ton âme aujourd'hui.
Et aujourd'hui, c'est le moment de célébrer ce travail, tout le travail que tu as fait avec ton cœur. Pas seulement ce que tu fais à l'extérieur, hein, dans ton job, à la maison, pour les fêtes, pour les autres, non. Le travail intérieur que tu as déjà accompli. Donc célèbre ton ouverture, ton courage, les blessures que tu as commencé à dissoudre, les sensations désagréables que tu commences déjà à transmuter, les automatismes que tu observes sans t'identifier. La célébration, tu sais pourquoi c'est important de célébrer? C'est parce qu'elle stabilise l'évolution. Elle renforce des chemins neuronaux dans ton esprit, et pas n'importe lesquels, hein, les chemins neuronaux de la réussite, de l'abondance. Alors c'est important, tu le sais ça. Je t'invite maintenant à une petite méditation courte, 1, 2 minutes comme ça entre toi et moi, juste là, maintenant, pour t'accompagner vers un changement, hein, pour dissoudre une ombre. Alors installe-toi confortablement et puis mets-toi à l'aise. Voilà. Prends une grande respiration. Et si tu es debout, tu restes debout, il n'y a aucun souci. Tu es dans ta cuisine, en train de marcher, dans ta voiture, garde les yeux ouverts, hein. Mais prends une grande respiration profonde. Et puis une deuxième, et puis une troisième, à ton rythme. La respiration, c'est un outil puissant pour calmer ton mental. Quand tu auras respiré 3 fois, tu observes juste ce qui circule à l'intérieur de toi. Est-ce qu'il y a des choses qui sont bloquées? Tu n'as peut-être pas l'habitude de ressentir et de chercher à percevoir, mais juste observer à l'intérieur de toi, dans ta poitrine, dans ta gorge, dans ta tête, dans ton ventre, dans ton estomac. Juste observe ce qui se passe là. Et puis laisse monter une sensation, peut-être il peut y avoir une peur, un truc bloqué, une confusion, un doute, une fatigue localisée, une tension. Tout ça, c'est pas tes ennemis. C'est juste des indicateurs énergétiques. On va appeler ça comme ça. Observe simplement où ça se manifeste à l'intérieur de toi. Et puis tu vas répéter à l'intérieur de toi ou à haute voix, d'accord, je suis d'accord. J'accueille. Voici ce que je fais comme expérience maintenant et ça aussi changera. Il peut y avoir des sensations de chaud, de froid, de picotement. Ça peut tirer, piquer, peut être lourd. Et surtout, ne cherche pas à contrôler ni à forcer quoi que ce soit. Tout est OK. Ça aussi changera. Et une fois que tu l'as observé, accueilli, ressenti, tu vas juste dire, maintenant, je choisis d'avancer avec plus de confiance et plus de douceur pour moi. Voilà, inspire, expire profondément. Observe comment tu te sens et qu'est-ce qui s'est passé. Il n'y a rien de grave. En conclusion, hein, si tu devais retenir une seule chose aujourd'hui, c'est que la transformation, ta transformation intérieure est déjà en cours. Que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, c'est parti. Parce qu'à cette période où on change au niveau de nos cellules, une transformation cellulaire, physique, dense, dans le renouvellement de nos cellules. Hein, comme les arbres, comme la nature se renouvelle aussi. Donc, ton travail, c'est pas d'accélérer à tout prix et c'est pas d'entraver ce processus de transformation qui est là en cours, hein. C'est pas de le saboter, surtout pas. Donc, il vaut mieux une dissolution, dissoudre, plutôt que de chercher des solutions à l'extérieur. Parce que chercher des solutions à l'extérieur, bah, c'est corriger les faits. Alors que dissoudre, c'est aller dans les racines, d'aller en profondeur, de libérer en profondeur ce qu'il y a
ta densité dans ta matière, dans tes cellules. Donc, ton but, ce n'est pas d'auto-saboter ni d'auto-avorter tous les projets qui sont en cours, hein. C'est observer, célébrer, planter. Alors, prends ton cahier de notes et rentre dans un temps d'observation consciente. Tu peux même prendre une feuille A4, hein, c'est vrai que je ne l'ai pas dit jusqu'à aujourd'hui, mais tu peux même prendre une feuille A4 et dessiner 12 cases qui représentent quoi? Les 12 mois de l'année. Et note les signes du jour en lien avec ton métier, l'argent, le service, le don. Tu nommes aussi les projets pour lesquels tu es prête à t'engager dans la joie, hein. Tu vas ajuster pour mettre plus de sens, plus d'ouverture. Tu vas mettre tes pourquoi, hein. Et plante en pensée, visualise ton épanouissement professionnel à venir, hein. Ressens ce que ça fait à l'intérieur de toi et puis tu le vibres, hein, tu le vibres, c'est youhou, je vibre, c'est déjà là. Fais comme si c'était déjà là. Parce qu'en plus, quand on est dans la gratitude, quand on remercie quelque chose, c'est que c'est déjà passé. Et active ta pensée créatrice. Et si ce travail intérieur résonne pour toi, ben, je t'invite à un espace pour aller plus loin. Parce que le 10 janvier à 10h30, heure de Paris, j'anime un webinaire atelier gratuit pour clarifier ta direction et planter consciemment l'année qui vient. Merci d'avoir écouté cet épisode. Ou à demain qui cette fois est l'épiphanie.